I got a little story for you. Once upon a time, there was a young boy, and he had no home to call his own, 'cause the one that he came from, he was broken in two, he was broken in three, broken in four. So it took to the road, well, not that storybook road, but the road where the hard knocks meet the hard rocks. Yeah, that road where the hard knocks meet the hard rocks. Well, lessons were learned, and the heart it got burned, and the innocence turned, like it will do, into something tough as leather, protect you from the weather. Yeah, some so tough, nobody can hurt you, so you take to the road, well, not that storybook road, but the road where the hard knocks meet the hard rocks. Now everybody's got a path they must tread. Donc voilà, on est arrivé au campement. Là, je vais faire mon petit bivouac ce soir. J'ai fait sécher mon t-shirt, je me suis posé un petit peu et je vais en profiter pour vous parler de mon sac. Donc le sac, c'est un Deuter Guide 35+, sac d'alpinisme à la base, très bien conçu, très confortable. On voit qu'il a une forme très profilée donc, pour l'alpinisme. Donc il se comporte de deux parties principales, une grande poche cheminée sur le côté, avec une fermeture éclair pour un accès rapide, et une poche sur le dessus pour pouvoir ranger du matériel facilement accessible. On a des porte-skis sur les côtés, des porte-matériel sur les ceintures lombaires, porte-bâton et porte-piolet. Donc on a de quoi ici accrocher des mousquetons et même accrocher voilà, un porte-casque. Donc tout d'abord, comment est fait un sac? On met ce dont on a le moins besoin en bas, donc tout ce qui est matériel de couchage, matériel pour la cuisine, les vêtements de rechange. Ensuite, on va prioriser tout ce qui est lourd sur les côtes, au plus près du dos en fait, pour pas être déséquilibré. On a donc ici tout ce qui est nourriture, tout ce qui est eau. Et ensuite, on met tout ce qu'on peut avoir besoin d'urgence sur le dessus. Donc moi, ce que j'ai sur l'extérieur, j'ai 2 bœufs. Voilà, ça peut toujours servir parce qu'il me sert pour l'alpinisme. Pour éviter les coups de soleil, c'est quand même pas mal. Là, on a un sifflet qui fait loupe, thermomètre et on va dire boussole, mais c'est pas foufou non plus. Ça peut toujours servir pour se signaler, bien qu'il y ait un sifflet sur la ceinture pectorale, mais que j'ai peur de casser. Donc j'ai toujours un backup au cas où. Là, j'ai une pochette, la pochette de mon appareil photo. Et de l'autre côté, j'ai le couteau Sika, je sais plus quoi, le petit modèle là de chez Decathlon que j'ai acheté très récemment et que j'ai en test ici pour voir ce qu'il vaut. Donc il ressemble à un Mora et on va voir pour 10 € ce que ça vaut. Hop. Donc on m'a toujours dit un sac, s'il est bien fait, il est joli. Voilà. Là il est pas si beau que ça, là on voit que c'est un peu entassé, mais déjà il a une petite gueule, il a une gueule de sac déjà. Et ensuite, s'il tient debout tout seul, c'est que c'est bon, c'est que c'est à peu près bien réglé. Pour le réglage du sac, quand on va le mettre sur le dos, on va détendre un maximum les bretelles. On va hop, se pencher en avant, clipper la ceinture lombaire, la serrer au maximum, se relever et ensuite resserrer un tout petit peu les bretelles afin que tout le poids ne soit pas supporté
par les épaules, parce que c'est l'une des parties les plus faibles, tandis que les lombaires, c'est le tronc, c'est la partie la plus solide du corps. Donc ici, on va s'atteler maintenant à ce qu'il y a dans le sac. Donc au-dessus, j'ai une carte, voilà, de la région pour pouvoir me repérer si je suis perdu, mais que je connaisse comme ma poche de coin. Ma pochette pour lunettes de soleil, mes papiers, lampe frontale, hop, une deuxième, là bon j'ai pris large, mes clés de voiture, un briquet, et voilà, et le protocole d'urgence au cas où quelqu'un retrouve mon sac. Ensuite, à l'intérieur du sac, ici, on a une poche de secours. D'habitude j'en ai une bien plus grosse, une bien plus petite pardon pour l'alpinisme, mais celle-ci voilà, c'est pour la rando, il y a tout ce qu'il faut, et j'ai rajouté des médicaments en plus, style Doliprane, des trucs pour la chiasse et tout. Un peu de paracorde, une batterie de secours pour mon téléphone et voilà des médicaments. Hop, voilà. Ensuite, attelons-nous à ce qu'on a à l'intérieur de la grande poche. Donc, accessible, j'ai ma gourde, 1,3 litres, celle-ci c'est celle TTA de l'armée française. J'ai ma polaire sans manche aujourd'hui parce qu'il faisait bon, mais il risquait de faire un peu frais. Pour ce soir, ça pourra toujours être utile. Là, j'ai de quoi grignoter. Là, j'avais 1,5 litre d'eau en plus que j'ai bu déjà sur la matinée. Ma petite bouteille de gaz Primus pour le bivouac. Mais bon, là, c'est pas trop la peine d'avoir du MSR ou quoi. Là, j'ai la popote Stanley. Donc la popote Stanley est super bien faite parce qu'on a des gobelets avec. Et on va pouvoir mettre, elle est en inox et non en alu, et on va pouvoir mettre dedans le réchaud. Donc moi j'ai le Rocket Pocket de chez MSR, voilà, hop, avec lequel dedans j'ai rajouté donc des dosettes de café et un briquet et ma spork. Hop. Encore de quoi manger avec les déchets. Bon là c'est du saucisson et puis ma salade de midi. Encore un petit peu d'eau, ça c'est une gourde de pilote de l'US Air Force. Hop, mon repas ce soir, bolognaise, pâte à la bolognaise, un petit coupe-vin, facile d'accès, donc il est directement positionné sur la poche latérale. Là j'ai mon petit déjeuner pour demain, donc des nouilles chinoises, des ramen. Hop, pareil sur le côté j'ai mon vrai coupe-pluie, ma Gore-Tex d'alpinisme, super légère. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le matelas, donc là c'est un gonflant cette fois, j'ai laissé tomber le Z-Lite pour tester le gonflant de chez, pas l'autogonflant, le gonflant de chez Quechua, pour voir ce que ça vaut. Mais je suis maudit avec les matelas de toute façon, donc on va voir si ça marche ou pas. Là j'ai ma tente, la Shelter de chez Jamais, donc très légère, à peine 1 kg, quand on enlève les trucs superflus. J'ai jamais sorti encore, donc c'est une monoparoi, donc on risque d'avoir un peu chaud et d'être un peu trempé demain, mais on verra ça. Hop, et dans un sac étanche, qu'est-ce qu'on a de beau? Le sac de couchage, donc un 5 degrés tout simple, avec un drap de soie, et une doudoune en plume de chez The North Face. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne. Donc là on est sur une configuration normale, on doit être à 8 kg je pense, à peine. Ça dépend de la masse d'eau et de nourriture qu'on prend, mais voilà, faut pas plus pour des randonnées sur 2 jours, c'est tout ce qu'il faut. Et bien sûr, le petit fond de sac, on a une vraie couverture de survie, donc celle-ci qui est en forme de sarcophage, donc pour pouvoir, au cas où, se mettre à l'abri. Donc voilà, c'est ce que j'avais tout dans mon sac. Donc voilà, quand c'est bien organisé, c'est bien mis. Et on peut donc marcher tranquillement, sans aucun souci, sans aucun problème, sans risquer de se faire mal ou autre. On n'a pas de ballottements intermittents qui vont nous faire perdre de l'énergie, nous risquer de faire des blessures. Donc voilà, c'était la présentation de mon sac et on se retrouvera plus tard donc pour l'installation du campement. Allez.